Avec Short and Sweet, Sabrina Carpenter avait réussi à imposer une image fraîche et libératrice. Une femme qui s'assume, qui joue avec sa sensualité pour elle-même et non pour le regard des hommes. Beaucoup de femmes s'y sont reconnues et ont salué cette manière de reprendre possession de son corps et de sa sexualité sans qu'il n'y ait la moindre trace de soumission ou de dépendance masculine. C'est une ère qui a permis à Sabrina d'incarner une forme de liberté dans un espace safe dans la musique pop où la sensualité devenait légère, fun et bienveillante. Mais avec Man's Best Friend et surtout la pochette de cet album, la perception a beaucoup changé. Cette fois, l'image a suscité de nombreuses critiques et a beaucoup divisé, notamment parce qu'elle semble contredire ce que Sabrina avait construit jusque-là. Là où Short and Sweet véhiculait un message d'empowerment et d'indépendance, eh bien cette nouvelle mise en scène soulève pas mal de doutes. Est-ce que c'est une nouvelle manière d'explorer cette liberté sensuelle et de reprendre possession de son corps et de sa narrative en tant que femme? Ou est-ce que cela vient à reproduire ou non des codes de domination qui existent déjà partout autour de nous? La question que beaucoup de fans se posent est la suivante. Est-ce que Sabrina Carpenter est capable de nous proposer une vraie satire féministe qui est dans la continuité d'un message qu'elle a essayé de nous véhiculer jusque-là? Ou bien est-ce que tout ça n'est qu'un simple outil marketing qui fragilise ce message d'émancipation? Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Calypso. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une bonne fin d'été parce que mine de rien, la rentrée arrive. Pardon d'en parler, je ne veux pas vous traumatiser. Mais écoutez, qui dit fin d'été dit aussi sortie de l'album Man's Best Friend de Sabrina Carpenter qui sort le 29 août, donc dans un petit peu moins d'une semaine. Et on va dire que même si à la rentrée ça nous rapproche un petit peu de la sortie de The Life of a Showgirl, j'ai envie de vous dire faut trouver des points positifs. D'ailleurs par rapport à Man's Best Friend, la semaine prochaine sortira donc ma vidéo de réaction à l'album. Je sais pas si je la sortirai plutôt samedi ou dimanche, mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant sur Instagram, c'est là où je vous tiens au courant de toutes les sorties de vidéos YouTube, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller checker mon Insta, voilà. Donc oui, je réagirai à cet album là, et je pense que sur Insta aussi je vous demanderai vos avis à chaud de l'album pour pouvoir les inclure dans la vidéo réaction. Et pensez bien un petit sur YouTube aussi, on est de plus en plus nombreux et je veux que ça continue, donc bienvenue à tous les petits nouveaux et merci à tous ceux qui m'ont fait plein de retours sur les 2 dernières vidéos que j'ai sorties sur Taylor Swift pour l'annonce de The Life of a Showgirl. Je suis ravie qu'on ait pu se retrouver entre Swifties à nouveau sous ces vidéos. Mais aujourd'hui je voulais un petit peu parler de cette fameuse polémique qu'il y a eu autour de la cover de Man's Best Friend, de tous les avis qu'il y a eu. Évidemment cette vidéo ne sera pas 100% neutre, je ne vais pas forcément vous donner que des informations, mais mon point de vue va forcément transpirer à travers cette vidéo. Donc petit disclaimer, on est autorisé à critiquer des artistes qu'on aime et qu'on écoute. Je suis personnellement très fan de Sabrina Carpenter depuis son era Disney Channel, d'accord, c'est là-bas que je l'ai connue. J'ai écouté tous les premiers albums qu'elle a sortis, bon j'étais pas une hardcore fan comme je le suis pour Taylor Swift, mais j'ai jamais vraiment perdu contact avec Sabrina et avec ce qu'elle produisait en termes de musique. Évidemment j'ai adoré Milk and Sen, j'ai adoré encore plus Short and Sweet, j'aurais adoré aimer la voir en concert cette année mais je n'ai pas réussi à avoir de place. J'adore cet artiste mais je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il serait temps qu'on arrête peut-être de boire un petit peu trop les paroles de nos artistes préférés, même si ce qui nous servent est c'est très qualitatif et tout, c'est pas du tout ça que je remets en question. Mais là, je trouve que c'est quand même important de se questionner sur ce fameux message féministe qu'elle évoque. Donc on va parler de la manière dont ça a été très bien fait dans Short and Sweet, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, en contraste, toute la polémique avec Man's Best Friend, on va parler de tout ça. Et du marketing aussi, on va forcément parler de son marketing, de ce qu'elle a produit sur Short and Sweet, de ce qu'elle produira, je suppose, sur Man's Best Friend. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas Sabrina, et ça ne veut pas dire que s'il y a une tournée, je ne prendrai pas de place, ça ne veut pas dire que je n'écouterai pas Man's Best Friend. Je veux simplement parler de mon avis en tant que voilà, personne qui est chronically online et qui voit beaucoup de choses passer. Et forcément, j'ai fait quelques petites recherches sur pas mal de choses. Et aussi vous partager mon avis en tant que cliente. Enfin, et auditrice plutôt de Sabrina Carpenter. Enfin voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on va enfin pouvoir commencer. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous et tous affirmer, mais avec Short and Sweet, Sabrina Carpenter, elle a marqué l'industrie de la pop et elle a fait du bien aux femmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a réussi à incarner une image de femme sexy d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Toute l'approche autour de la sensualité, de la sexualité et de ces thèmes-là qu'elle a construite avec cet album n'était pas du tout construite pour satisfaire le regard masculin, mais plutôt pour se satisfaire elle-même. Et juste, c'était sa manière pour elle de mettre un peu de fun dans sa musique, tout simplement. Et c'est cette nuance qui a séduit ses fans parce que son univers ne tournait pas du tout autour des hommes. Et la seule fois où ils étaient mentionnés, évidemment, c'était dans le cadre des chansons. Et encore, on n'a même pas vraiment de chansons d'amour, donc on va dire que c'est que des chansons un petit peu de heartbreak où elle critiquait des hommes, quoi. Donc le message était bien clair. In the Sabrina cinematic universe, women
never die. Men unfortunately suffer most of the loss. This video in particular, it's almost comical how the women still don't die. C'était pas du tout central en fait dans son image artistique. Que ce soit ses clips, son marketing ou ses performances, tout était fait pour mettre en avant Sabrina comme une femme indépendante qui s'appartient à elle-même. Et dans ses visuels, les hommes ne sont jamais mis en avant. Ça a toujours été elle, son corps, son énergie qui ont le premier rôle. Et cette représentation a évidemment offert un espace safe aux femmes qui pouvaient se sentir représentées et dans laquelle ça rendait normal de tout simplement pouvoir s'épanouir sexuellement, sensuellement avec son propre corps sans passer pour un objet ou comme une fille facile. Et c'est pour ça que beaucoup ont salué la manière dont elle a abordé tous ces sujets. Et d'ailleurs, Sabrina, elle avait déjà des paroles un petit peu provocantes avec l'outro de Nonsense. Donc si vous n'êtes pas familier à ça, à chaque tournée du Email I Can Send tour, dans la chanson Nonsense, et ben Sabrina, elle modifiait quelques lignes pour les faire coller avec la ville où elle était, etc. Et il y avait plusieurs fois où elle avait quelques petites refs assez explicites, on va dire. Et même de toute façon, on l'a tous vu avec l'era de Short and Sweet, la tournée. Il y a cette fameuse Juno pose qui était super parce que elle l'a changée à chaque concert et du coup c'est trop bien parce que ça a un peu contribué à faire tourner ça sur les réseaux sociaux. Vous avez tout le monde voulait un petit peu être le premier à poster quelle Juno pose on avait eu dans chaque date de la tournée. Donc c'était cool et ça permettait de bien mettre en avant son message et puis ceux qui comprenaient pas, bah ils critiquaient et ça faisait quand même des vues quoi. Et ceux qui trouvaient ça fun et léger et juste amusant, bah voilà. Ou encore la performance qu'elle a fait au Brits, qui a fait beaucoup parler. Et je crois qu'il y a eu genre 800, un peu plus de 800 plaintes qui ont été déposées auprès de l'organisme de régulation de la télévision, un truc comme ça je crois. Enfin voilà, il y a des gens qui se sont plaints de ce qu'ils ont vu, mais ces polémiques, elles étaient toujours perçues positivement par le grand public parce que tout ça va dans le sens d'une liberté qui est assumée. En ce sens, Short and Sweet, c'était une petite révolution culturelle, voilà, qui a fait du bien. Et même si Sabrina n'a rien inventé, hein, parce qu'évidemment dans la pop culture, on a vu des images bien plus osées que ça il y a quelques années, même dans les années 80-90, vous voyez. Mais voilà, c'était quand même assez sympa d'avoir Short and Sweet comme album, d'avoir tous ces thèmes-là, d'avoir une tournée comme ça. Et perso, j'ai adoré le message qu'elle fait passer parce que pour une fois, on peut montrer qu'effectivement, nous en tant que femmes, on peut aimer ça, on peut embrasser notre sensualité, embrasser notre sexualité, embrasser ce qui se passe par rapport à ça, sans que ce soit dégradant pour nous. Parce que c'est toujours vu comme dégradant quand on s'approprie notre corps, quand on fait ce qu'on veut avec. Et les gens ne sont pas contents. Et du coup, là, ça faisait juste du bien de pouvoir chanter certaines chansons et tu te dis, bah ouais, c'est normal, c'est carrément ok et tu vas pas passer pour une voilà, parce que tu dis que t'aimes bien ton corps et que tu fais ce que tu veux avec en fait. Et perso, j'ai vraiment beaucoup aimé Short and Sweet. L'album est absolument hyper bien produit, l'album est trop bien. Je vous l'ai dit, j'aurais adoré aller à sa tournée. Évidemment, on a toujours eu cette petite polémique du triangle amoureux avec Shawn Mendes et Camila Cabello et tout machin, qui rajoute un peu du lore à l'album. J'ai vraiment un souvenir très précis avec cet album parce que c'est quand je viens d'arriver en Suède pour mon Erasmus et j'étais vraiment genre en train de visiter la ville et j'avais cet album dans les oreilles et il faisait encore chaud et beau et tout et j'étais là et l'album était juste trop cool à écouter. Bref. Donc non, voilà, Sabrina nous a servi avec cet album, y a pas à dire. Enfin, elle a enfin eu la lumière qu'elle méritait depuis des années. Mais maintenant, il faut qu'on parle de son deuxième album. Man's Best Friend a été annoncé par Sabrina en juin pour une sortie prévue le 29 août 2025 et Sabrina nous a donc aussi posté forcément la cover de l'album. C'est une pochette évidemment qui a fait énormément réagir et si vous regardez encore aujourd'hui dans les commentaires de cette publication, il y a énormément de gens qui se plaignent, qui ne comprennent pas le message, critiquent la pochette et ce sont les commentaires les plus likés. Il y a eu énormément de vidéos sur TikTok qui ont parlé de ça. Je sais pas si en France ça a été tant évoqué, mais je sais qu'en tout cas j'avais eu beaucoup de TikTok américains tournés là-dessus et je voulais vraiment en parler parce qu'en plus ayant fait une vidéo dessus et ayant vu certains commentaires, je me suis dit oulala, il y a des choses qui doivent être mises au clair s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de commentaires qui parlaient de féminisme, d'antiféminisme, que Sabrina faisait reculer le féminisme en arrière, non mais c'était une satire et qu'on comprenait pas et qu'il fallait juste laisser faire les gens ce qu'on voulait et que si on critiquait Sabrina on n'était pas féministe parce que être féministe c'est laisser faire les femmes tout ce qu'elles veulent et du coup voilà, j'ai tout
simplement envie de reprendre tout ça un petit peu point par point, parce qu'évidemment il y a le marketing qui prend une place beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer, c'est ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Un des principaux soucis avec cette pochette, c'est qu'évidemment il n'y a rien de nouveau là-dedans. On va dire qu'elle ne surprend pas en termes de nouveautés. La culture pop est saturée de représentations comme celle-ci, de représentations un petit peu toxiques de la sexualité, et c'est souvent des femmes qui portent ce poids-là. Et en fait pour moi cette polémique elle est vraiment loin d'être anodine, et j'avoue que je pensais pas du tout que Sabrina Carpenter, avec tous les messages et tout ce dont je vous ai parlé avant là, elle serait tombée dans un truc comme ça, tombée dans une telle polémique. Et donc pourquoi est-ce que beaucoup de gens insistent autant sur cette pochette? Eh bien tout simplement parce que l'image c'est la première chose qu'on voit. Ça, c'était littéralement le premier échantillon de l'album qu'on a eu. Plus encore que les chansons ou les clips, c'est littéralement la cover qui va poser le ton et qui va un petit peu définir l'univers de l'album. Et si Sabrina voulait faire une satire avec cette cover d'album ou bien provoquer une réflexion, eh bien le message devrait être compris directement avec l'image sans avoir besoin d'aller regarder un clip ou d'écouter une chanson. Sauf que c'est pas le cas du tout parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont senties dégradées avec cette image. Encore une fois, je vous laisse regarder en parallèle les commentaires sur sa publication. Vous allez voir, voilà. Il y a des raisons pour lesquelles je dis ça. Et en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que je me suis dit, mais c'est pas nous qui devrions nous sentir offensés en voyant cette publication si c'est une satire. Ce sont les hommes que ça devrait offenser, ou gêner, ou mettre mal à l'aise. En fait, la satire, elle doit être lisible, sinon elle se confond totalement avec ce qu'elle essaye de dénoncer. Et le truc, c'est qu'on a déjà vu des milliers de fois des femmes dans des contextes dégradants, qui sont comparées à des chiennes, qui sont sexualisées, qui sont dominées, donc il y a absolument rien de nouveau. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi elle a pas inverser le nom de la pochette et la pochette en elle-même. En choisissant d'avoir un homme à quatre pattes qui se fait tenir par les cheveux par Sabrina Carpenter, avec un album qui s'appelle Woman's Best Friend, là, je peux vous dire que j'aurais adoré et que j'aurais commandé le vinyle, ni une ni deux. Parce que là, croyez-moi, j'en mets ma main à couper, que si la pochette avait été comme ça, on aurait entendu des hommes râler. On aurait entendu des critiques en disant oui, mais en fait, nous quand on fait l'inverse, vous râlez, donc pourquoi est-ce que vous le faites pour nous, etc. Et évidemment, bon, ça aurait été un débat sans fin aussi, parce que pourquoi débattre avec ce genre d'énergumène, mais au moins ça aurait marché, et là, je suis désolée, je n'ai vu que des femmes qui se sentaient offensées, voilà. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, osez me dire que cette image vous met mal à l'aise et que vous comprenez la satire critique féministe de Sabrina Carpenter. Donc bien sûr que cette posture dans la pochette, elle choque, mais elle choque pas parce que c'est une nouveauté, elle choque pas parce que c'est innovant, elle choque parce que c'est une image qu'on a déjà beaucoup trop vue. Et du coup le résultat est que la cible est manquée. Ensuite, beaucoup défendent la pochette en disant que l'art doit te mettre mal à l'aise. Pour moi c'est pas si simple que ça. Bien sûr que l'art peut provoquer de l'inconfort, mais est-ce qu'il doit provoquer de l'inconfort ? C'est pas la même chose. Et même si l'art provoque un inconfort, cet inconfort doit servir un propos évident. Et donc si c'est juste pour reproduire une image dégradante, déjà omniprésente et sans inversement des rôles, où l'ironie n'est pas claire, et bah ça devient juste gratuit. Du coup là, enfin voilà. Et ce que j'aime pas du tout avec cette critique sur par rapport à l'art qui doit choquer ou mettre mal à l'aise ou que sais-je, c'est que les gens disent que si tu ne comprends pas ça, c'est que c'est trop deep pour toi, c'est que tu l'as pas, tu comprends pas l'art en fait. Et c'est super méprisant. Et c'est quand même fou parce que si des femmes disent qu'elles se sentent rabaissées et humiliées par rapport à cette pochette d'album, sous prétexte que c'est de l'art, on invalide l'inconfort des femmes. Et donc ce qui dérange, c'est qu'en fait, au lieu d'invalider ce regard masculin, et ben la pochette, elle semble l'entretenir. Parce que même si Sabrina a peut-être voulu faire passer un message, et bien il n'y a pas d'évolution. Il y a aussi un autre point essentiel, c'est que plaire aux femmes n'est pas la même chose que défendre les femmes. Et si on parle de Sabrina Carpenter en tant que marque, et bien elle a été construite sur ce malentendu-là. Donc oui, pas de souci, elle séduit, elle est fun, elle amuse, elle incarne une forme de légèreté qui plaît à beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'elle porte un véritable discours féministe. D'ailleurs, Sabrina Carpenter ne s'est jamais revendiquée elle-même comme une figure militante. Et le problème, c'est que son marketing, brouille grave les pistes dessus et joue sur cet imaginaire un peu féministe, pop, petite girly et tout, qui dit qu'elle déteste les hommes et machin. Sauf que c'est sans vraiment en assumer le fond. Et c'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris et se sont dit purée, mais je pensais que Sabrina, elle était féministe. Oui, mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on déteste les hommes et qu'on le crie sur tous les toits qu'on est féministe.
C'est pas parce qu'en tant que femme, on a envie de se sentir bien dans notre corps et d'embrasser notre sexualité, notre sensualité, qu'on est féministe. Tu peux totalement vouloir mieux t'accepter et embrasser qui tu es en tant que femme et te soumettre aussi au regard des hommes et à ce qu'on appelle du coup le male gaze. Il ne faut pas non plus oublier la posture que Sabrina a dans l'industrie. Sabrina peut donc se permettre d'adopter ce genre de posture dégradante parce qu'elle a le privilège de ne pas subir les mêmes conséquences que les autres femmes. Pendant que certaines se battent contre la misogynie au quotidien, d'autres transforment juste ce message en image simple et voilà, en la rendant un peu esthétique. Et c'est ce qu'on appelle du white feminism. Grossièrement, on va dire que c'est un féminisme qui ne prend en compte dans son combat que les femmes blanches qui se ressemblent entre elles et qui excluent totalement les femmes de minorités qui subissent des violences, qui subissent la guerre, etc. etc. Et Sabrina Carpenter n'est pas du tout à son premier scandale, comme je vous ai expliqué. Déjà avec Short and Sweet, il y a eu pas mal de polémiques. Parce que le scandale fait partie de sa marque. Mais c'est pas un scandale qui arrive par hasard, qui fait du drama juste pour faire du drama. C'est des provocations bien articulées, conçues pour déranger et nourrir tout le personnage qu'elle s'est construit. Parce qu'elle avait déclaré elle-même dans une interview où elle expliquait que les gens pensaient que c'était juste une folle qui était genre obsédée du HUC, alors que non, elle est excitée normalement, elle est pas plus en chaleur que les autres et que c'est juste qu'elle aime bien avoir du fun avec. Donc il est clair qu'elle n'est pas comme ça au quotidien, on est bien d'accord. Évidemment, Sabrina est entourée, hein, elle a une équipe, et donc il savait que cette cover allait faire parler, et même le fait qu'elle est sortie, vous savez, après toutes ces pochettes alternatives, la première qu'elle avait sortie, celle en noir et blanc, elle a mis voici une pochette qui est validée par Dieu ou quelque chose comme ça. Ça pareil, je veux dire, bien sûr que, voilà, ce n'était pas fait par hasard, mais quand le monde, il est encore particulièrement dur envers les femmes, celles qui voient leurs droits opprimés, surtout avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, enfin je veux dire, voilà, c'est son pays, Sabrina, je veux dire, elle quand même au courant de la politique de Trump, tout ça. Celles qui subissent la guerre, des violences. Voir une pop star qui utilise la soumission comme un truc un peu esthétique et rigolo pour faire une satire et pour faire un truc un peu ironique, bah oui, c'est mal perçu et ça passe mal. Et encore une fois, si Sabrina peut autant jouer avec ces images-là, c'est parce qu'elle n'est pas touchée directement par certaines discriminations que d'autres femmes subissent. Maintenant, si on parle du titre de l'album, Man's Best Friend, qui fait directement référence au fait que le chien soit du coup le meilleur ami de l'homme, et aux qualités qu'on associe à cet animal, qui sont la fidélité, la loyauté, la propriété, hein, on possède un animal, l'obéissance aussi. Et donc c'est ce que Sabrina semble incarner sur la pochette de l'album. Elle est au centre, parfaitement apprêtée, elle est bien mise en valeur, tandis que l'homme qui apparaît à ses côtés n'a pas de visage. Parce qu'en vrai, ce qui nous intéresse, c'est pas tant son identité, mais c'est ce qu'il représente. Et il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits avec des images vintage qui datent du siècle dernier et qui véhiculaient une image, vous savez, de tradwife un peu très docile, très obéissante et qui sert de décoration en fait. Et personnellement, c'est vraiment ce que cette image m'a give dès le premier abord. Enfin, pardon, j'ai vraiment pas réussi à avoir un deuxième angle de lecture sur cette photo à part ça. Et ce qu'elle m'a donné directement. Et pareil, c'est pas parce que du coup cette image est ironique et que c'est ce que Sabrina et son équipe ont voulu donner comme impression que ça marche, parce que ironie ne rime pas avec le féminisme, parce que je suis pas sûre qu'on ait envie de placer de l'ironie dans une cause qu'on doit autant prendre au sérieux. Et cette image de soumission qui est contrôlée et stylisée paraît inoffensive parce qu'elle est incarnée par une femme blanche qui correspond aux critères de beauté dominants. Et là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ça aurait marché avec une femme noire ou une femme issue d'une autre minorité? Parce que sous les commentaires de la publication de Sabrina, il y a quand même des hommes qui ont laissé des commentaires assez tendancieux où on montre clairement que forcément elle correspond au code du male gaze, de ce que les hommes recherchent et approuvent chez une femme. Est-ce que vous pensez qu'une femme noire aurait reçu les mêmes commentaires? Voilà, est-ce que vous pensez que les hommes qui auraient pu voir cette pochette l'auraient trouvée tout autant désirable? Eh ben, j'en suis pas très sûre, voilà. Et le féminisme, ce n'est pas dire que toutes les critiques envers une femme sont anti-féministes. On peut aimer Sabrina Carpenter, reconnaître son talent, et quand même refuser de valider une image qui
nous semble rabaissante. Et le féminisme, ce n'est pas non plus répéter que chaque femme fait ce qu'elle veut sans y apporter aucune nuance. C'est lutter pour l'égalité des sexes et ça passe aussi par la critique, par la représentation, par le ton qu'on emploie. C'est pour ça que certains ont juste l'impression que Sabrina nous a fait reculer. C'est pour ça que cette représentation, elle est assez importante parce qu'effectivement, l'art peut véhiculer beaucoup de messages et vu à quel point dans le monde les droits des femmes sont en train de reculer petit à petit, effectivement, ça aurait pu être impactant et percutant de mettre un homme par terre qui est pris par les cheveux par une femme et dire que non, ce n'est pas la femme qui est une chienne et qui est donc le meilleur ami de l'homme, mais que c'est l'homme qui est le meilleur ami de la femme et qui est donc lui le chien. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont mis un peu Sabrina et Sydney Sweeney dans le même panier, puisque vous avez sûrement vu tourner aussi ce scandale, mais Sydney Sweeney vend l'eau de son bain en savon. Finalement, en conclusion, je dirais que bien sûr que Sabrina a le droit de jouer avec la provocation. C'est ce qui a plu, c'est ce qui plaît, c'est ce qui plaira encore sur Man's Best Friend, mais qu'on arrête de présenter cette pochette comme un manifeste féministe, qu'on dise que Sabrina Carpenter est féministe. Peut-être qu'au fond d'elle-même, il n'y a pas de souci qu'elle souhaite une égalité des sexes profonde et qu'elle lutte dans son fort intérieur, mais en tant qu'artiste, désolée, le message n'est pas passé. Et pour l'instant, le seul message qu'elle véhicule, c'est une confusion entre la réappropriation de son corps et de qui on est en tant que femme, et l'exploitation de ce même corps avec des images qu'on voit déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. Maintenant, si je dois être honnête avec vous, et de toute façon, comme je l'ai dit au début, bien sûr que j'écouterai Man's Best Friend, bien sûr qu'il y a sûrement quelques titres qui me plairont, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette pochette-là ne m'a pas du tout envie d'écouter Mind Child. J'ai regardé les clips une fois, parce que bon, voilà, tout le monde en parlait, et en fait, cette pochette ne m'a pas du tout donné envie d'écouter Mind Child. Je suis pas du tout hype pour cette sortie d'album comme j'avais pu l'être pour Short and Sweet l'année dernière. J'ai très peu écouté Mind Child, c'est une bonne chanson, il n'y a pas de souci, j'ai compris le message mais je l'ai très peu écouté parce que ça m'a juste pas donné envie. Voilà, ça m'a pas donné envie. Parce que pour moi, le contraste entre cette pochette et ce qu'elle chante dans Mind Child était trop grand. Donc en fait, j'ai pas réussi à accrocher à la chanson parce que je me disais mais tu dis ça, enfin ça va figurer sur l'album, mais la pochette c'est ça. Ça reste ça. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, une image, elle est censée parler direct et on n'a pas besoin d'écouter une chanson ou de voir un clip pour comprendre vraiment le message derrière. Donc voilà, mais bien sûr que j'adorerais la voir, bien sûr que je suis fan de son travail, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'elle fait super bien, Sabrina, il n'y a pas de souci. Et je suis très contente en tant que personne qui la suit depuis très longtemps qu'elle ait enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Mais si j'achète un vinyle, ce sera certainement pas celui avec la cover classique. Peut-être que je tomberai sous le charme d'une des covers alternatives, mais voilà, le fait est que ça m'a quand même vachement freinée par rapport à l'album. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez des points sur lesquels rebondir, sur lesquels apporter des précisions. Si vous avez même carrément un avis opposé, mais que vous apportez des arguments avec de la profondeur, s'il vous plaît, ce sera évidemment toujours le bienvenu. Et voilà, écoutez, comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo, ce sera une vidéo de ma réaction à l'album et de vos réactions aussi, du coup, que j'inclurai dans la vidéo. Je sais pas, peut-être que en écoutant l'album, la pochette me sortira de la tête, je n'en sais rien, on verra bien. Pensez bien à vous abonner si la vidéo vous a plu, ça me ferait très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc vraiment, je vous remercie énormément pour votre soutien. Désolée, je le dis à chaque vidéo, mais vraiment merci, ça me fait trop plaisir, c'est tellement un kiff pur de pouvoir me mettre sur YouTube et d'avoir d'aussi bons retours de votre part. À la semaine prochaine les copains et je vous fais des bisous.